Franck Tanguy. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques jours, porte de la Chapelle, donc entre Paris, aux frontières de Paris, allant vers chez moi, à Saint-Denis, j'ai constaté qu'il y avait des policiers qui avaient arrêté 2 femmes voilées qui conduisaient une BMW. Et je me suis arrêté quelques secondes pour voir comment ça se passait. Et ben ça se passait pas bien. Et pourquoi ça se passait pas bien? Parce que les 2 femmes voilées, l'une conduisait et l'autre était passager, elles étaient en train de protester, elles se démenaient, elles engueulaient les policiers qui les avaient arrêtées. Eh bien moi je me suis arrêté, j'ai regardé pour voir jusqu'à quel point ça allait. Manifestement c'était sous contrôle, mais je voulais voir de quelle manière la police réagissait. Et moi j'ai eu affaire à une police que j'ai trouvée très décente, très en contrôle. Ayant manifestement appris à gérer le stress et à gérer des gens qui, pour moi, méritaient à l'américaine les mains sur le capot et des menottes. Et c'est terminé parce que quand on est face à la police et qu'on conteste un contrôle de police, et c'est ce qui s'est passé à Trappes, là. C'est exactement ce qui même si à Trappes, il y a pas de contestation. Si, il y a des doutes justement. Certains disent que les policiers poussent un peu, provoquent un peu. Moi, je n'accepte pas qu'on renvoie dès le départ dos à dos des fonctionnaires. T'es avocat, on peut entendre les 2 parties aussi. Tu permets? Bah oui. C'est pas ça. Je n'accepte pas que dès le départ, on renvoie dos à dos des fonctionnaires assermentés et un prétendu collectif contre l'islamophobie qui se base uniquement sur les déclarations de la personne justement contrevenante pour expliquer ce qui s'est passé. Ensuite, évidemment, il y a une procédure, mais qu'on renvoie avec une égale symétrie, dos à dos. C'est les 2 choses-là, j'accepte pas. Ce que je veux comprendre, c'est pourquoi est-ce que ça dégénère? Pourquoi après un contrôle ou un banal contrôle d'identité, parce qu'il y a, on contrevient à la loi de 2011 sur le port des signes religieux, pourquoi est-ce que derrière, ça part en vrille tout de suite? Moi, je serais plus suspicieux que les Gilles William. Il y a aussi une histoire des bavures policières, parce que policier, c'est un métier très difficile, on va tous le dire ici, il y a pas de doute là-dessus, on est tout de suite en difficulté, mais c'est pas parce que le métier est difficile qu'il est toujours bien fait, et je l'applique aussi à l'éducation, prof, c'est pas facile, et ça veut pas dire pour autant que tout le monde fait le taf. Pour autant, il se trouve quand même qu'on est sur une situation très complexe, notamment dans la nomination de ces jeunes policiers. C'est comme dans l'éducation, on nomme dans les endroits les plus difficiles des petits bisutes, des jeunes policiers qui se retrouvent là, qui sont parfois des provinciaux, je le dis un petit peu de manière caricaturale, qui se retrouvent projetés, alors effectivement avec des provocateurs que tu évoques, des gens qui parfois sont très experts dans la capacité d'énerver. Mais moi, je resterai quand même plus à distance que toi sur les différents scénarios possibles. La police qui agresse, ça arrive. La police qui est victime, ça arrive. Alors forcément, là, tel que les choses sont présentées, j'ai plutôt tendance à croire les forces de l'ordre. C'est tout ce que je dis. Ouais, ok. C'est tout ce que je dis, mais je veux dire. Mais c'est une tendance. Je veux dire, et le témoignage de notre ami Franck à l'instant, chez les porteuses de burqa et leur époux, eh bien, il y a une forme également de victimisation et de militantisme. À côté de ça, vous avez des jeunes dans la tendance islamiste qui n'attendent que ça pour réagir, réaction policière, et ensuite, forcément, réaction communautariste dans les banlieues qui ont tendance à vouloir se solidariser contre la police. Donc il y a une sorte d'engrenage fatal mais répétitif qui me laisse à penser qu'on est tout à fait dans cette figure. Une toute petite précision à tous et toutes, à ceux qui nous entendent, puisqu'on confond souvent en France islam et population d'origine arabe. Je voudrais juste préciser sur 2 convertis que cette jeune femme intégralement voilée s'appelle Cassandra et que son compagnon s'appelle Michael. Ce sont 2 convertis, ce sont des Antillais. Je tiens à le préciser parce que sinon on est sur le fantasme. Il n'y a pas de fantasme. Je parle pas de toi. Je parle des stéréotypes qu'on a. Non mais je n'ai pas vu une ligne. Je n'ai pas entendu un mot qui, en l'occurrence, met en cause la population arabo-islamique. On n'est pas du tout sur ce terrain-là. On est sur le terrain de la mise en cause. Je peux dire, moi qui travaille en zone rurale, je peux dire que le stéréotype, il fonctionne à plein. Je peux te dire qu'il y a des endroits où on est coupé de ces populations. Depuis un certain temps, compte tenu des dérives de ces convertis de fraîche date. Il a quand même essayé d'étrangler le policier, le jeune homme. Oui, non, alors justement, je voudrais dire quelque chose. Il a essayé d'étrangler le policier. Il y a eu des émeutes extrêmement violentes. Il y a une voiture qui a tenté de se faire des policiers. Arrivée des courses. Pour l'instant, vous avez, alors, celui qui a voulu étrangler, il a été remis en liberté.
On a 4 personnes. Il sera jugé en septembre. Oui. 4 personnes sur 400. On a 4 personnes dans des émeutes, hein. On a 4 personnes sur 400 qui vont comparaître libre. Je voudrais simplement comparer avec la manière dont le ministre de l'Intérieur a traité les manifestations et justement les manifestants, et je vous parle pas des violents de fin de manifestation, le mouvement des veilleurs, hein, sur le plan policier, où ils ont été arrêtés systématiquement, et notamment le sort du jeune Nicolas, qui a été condamné à 2 mois ferme, et immédiatement envoyé en prison. Si ça, c'est pas 2 poids 2 mesures qui sont tout à fait désespérants et qui me déçoivent d'ailleurs par rapport à quelqu'un que j'aime bien, qui est Monsieur Valls. Dégénère en une émeute globale aussi. J'ai Sabine qui m'écrit: depuis 35 ans, les politiques nous répètent qu'il n'y a pas eu d'immigration massive en France. Avec ces émeutes communautaires, n'a-t-il pas un basculement des valeurs et de la population dans certaines grandes villes? Ce qu'elle me dit sur internet rmc.fr. Manifestation communautaire, mais bon, je trouve que l'amalgame est vite fait. Roland qui m'écrit: les manifestations ont quelque chose de communautariste. On ne parle pas de l'événement qui a déclenché tout ça. Les jeunes qui viennent se battre avec la police, ils n'en ont rien à faire. Ils ont juste envie de se bastonner, ils ont juste envie de mettre le feu. Ils n'ont pas assez de talent, pour être à ce niveau de politisation, malheureusement. Dans une ambiance communautariste, alors ça peut être leur communauté religieuse, ça peut être leur communauté ethnique, et ça peut être tout simplement la communauté dans laquelle ils vivent. Voilà. Et ce sentiment de quartier-là, c'est un cocktail détonnant. Il y a un truc que vous oubliez, c'est qu'on est dans le contexte du Ramadan. Monsieur Mazet, le contexte du Ramadan, c'est que c'est une période qui est très difficile. On ne mange qu'après le coucher du soleil, vers 22h et au-delà, et on mange, le dernier repas se fait vers 6h du matin. C'est très compliqué physiquement. Thierry Mazet, bonjour. Ça déclenche de l'excitation. Bonjour, vous êtes policier, vous représentez Karim, bonjour. Oui, bonjour Alain Marchal, bonjour à toutes les GG. Bonjour Monsieur Karim. C'est impressionnant de vous parler au téléphone. Mais bon, ça fait plaisir. Écoutez, c'est plaisant, ouais. C'est très plaisant de vous avoir aussi. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, vous? Moi, ce que je pense, en fait, j'ai entendu des témoignages juste avant là, de la part d'habitants de Trappes. Ce que je peux dire, moi, c'est que je suis entièrement d'accord avec vous, enfin avec eux surtout. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Benoît Hamon, dans des situations qu'il ne connaît absolument pas, n'est pas du tout en phase avec ce qui se passe dans cette ville. Je sais pas, il est député de ce coin enfin, en tout cas élu dans ce coin de la France, et puis peut-être même il briguera d'autres mandats plus tard. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y connaît rien. Tout ce que vous ont dit les habitants que vous avez eu par les messageries là, c'est ce qui se passe dans cette ville. C'est-à-dire que moi, je vois des situations qui sont interprétées à chaque fois, et ce qui se passe là, enfin, c'est terrible. Il n'y a pas d'islamisme. C'est des fouteurs de merde qui foutent la merde dans cette cité. Pourquoi? Parce qu'ils sont laissés à l'abandon tout le temps. Tout le temps, à plusieurs années, cette ville est laissée à l'abandon. Il n'y a pas un seul flic qui circule dans cette ville. Une fois de temps en temps, je sais pas ce qui se passe, voilà, on va apparaître des flics. Et c'est tout, quoi. Il n'y a rien. Après, ils sont laissés à l'abandon. Et une fois qu'ils voient une patrouille de CRS, un hélicoptère qui tourne toute la nuit, c'est normal que ça les attise. Enfin, voilà, ils ont jamais vu de flics. Alors, forcément, là, ils vont fouiller dessus. Pourquoi est-ce que ça dégénère? Pourquoi est-ce que cette femme ne se soumet pas au contrôle et puis terminée? C'est des choses complètement différentes. Hein. La femme qui se soumet pas au contrôle et les émeutes n'ont rien à voir. Effectivement, il y a eu des manifestations ce soir-là. Ouais. Il y a des manifestations par des religieux, par ce que vous voulez. Mais en fin de compte, il y a des gens qui en profitent pour justement taper sur ceux qu'on ne veut pas voir apparaître dans la ville, voilà, les indésirables. En fin de compte, les religieux, ça n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire que il y a une femme qui veut pas se soumettre, enfin elle fait ce qu'elle veut. Et son compagnon. Elle est là, enfin elle veut pas se soumettre aux flics. C'est complètement deux choses différentes. Mais il y a la loi. Et Karim, alors vous nous avez appelé pour nous dire là où il y a eu un incendie, c'est à cause des policiers, à cause de la grenade lacrymo des policiers. Exactement. Moi, au fait, mon appel au départ, il concernait effectivement ce fait-là, parce que ce qu'il faut savoir, et ce que dit monsieur, enfin tous les grands de ce pays qui passent à la télé, ils disent que tout le monde doit prendre ses responsabilités. Moi, j'aimerais que aussi la police prenne ses responsabilités quand il s'agit de faits graves comme ce qui s'est passé chez moi. Moi, j'habite dans une résidence qui a été bien connue parce qu'elle avait des façades fleuries sur deux versants du bâtiment. Et c'est sur cette façade, au fait, il a été projeté. Enfin, on a tiré une lacrymogène sur cette façade-là. Et cette lacrymogène, en fait, tout le monde ne comprend pas. En tout cas, ça n'intéresse personne de savoir. Enfin. Les vrais auteurs de cet acte-là,
n'ont pas été identifiés. On remet ça, c'est-à-dire qu'une image a été tournée pendant tout le week-end sur la façade qui a été brûlée, et on remet ça sur le dos des manifestants. Karim, vous dites c'est l'immeuble ou la façade qui a brûlé, c'est à cause de la grenade lacrymogène des policiers, c'est pas à cause des manifestants, c'est ce que vous dites. Non, il n'y a pas eu de manifestants. Alors, ce que je vous explique ce qui s'est passé. Juste à côté de chez nous, il y a une résidence qui somme toute pas assez calme, mais en tout cas, eux, c'est pareil, ils rentrent dans le même lot que des individus dont je vous ai parlé au début, c'est-à-dire les gens qui veulent pas voir les flics arriver dans leur quartier. Eux, c'est une autre chose. 2 personnes étaient devant chez moi, qui étaient somme toute assez calmes. Il y avait, ils ne testaient aucun signe de violence, il n'y a rien du tout. Et les flics, les Rambo qu'on les connaît d'ordinaire, en fait, les ont sommés de rentrer chez eux. Mais au fait, ils n'étaient pas devant chez eux, ils étaient devant chez moi. Attendez, et donc, ils connaissaient quelqu'un. Excusez-moi, je vous ai raté parce que c'est vrai que c'est un peu confus. Mais vous nous dites, vous simplement dans le scénario que l'on présente aujourd'hui à la télévision, attention, il y a une autre lecture à avoir. C'est pas les émeutiers, c'est pas les manifestants, c'est pas. Voilà. Il y a aussi la police qui doit prendre sa part du gâteau. Et sa responsabilité. Karim, c'est drôle parce que moi je connais plutôt bien cette zone parce que j'ai été élevé pas loin de là. J'ai vu que ça avait beaucoup changé ces dernières années, qu'il y a eu beaucoup d'argent qui ont été mis dans la rénovation des immeubles. De Benoît Hamon qui dit que ce sont des quartiers plaisants où vivre. Je ne peux peut-être pas aller jusque là, mais enfin globalement, on est passé de lieux qui étaient vraiment très déplaisants à des lieux où ça devient un peu plus agréable de vivre. Enfin, moi, je vous trouve un peu léger dans cette histoire de dire que c'est la police qui a mis le feu. Vous n'en savez rien. Ce que l'on constate quand même, c'est qu'il y a eu des tirs de mortier, avec d'énormes pétards sur les policiers. Donc, il y a un moment ou un autre, les policiers sont bien obligés de se défendre. Et d'autres personnes, c'est-à-dire qu'on en est 1 ou 2. On est c'est-à-dire qu'imaginez, vous, tous les CRS qui sont là en bas, des gens forcément à leurs fenêtres qui ont vu la scène et qui ont vu ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on est plusieurs témoins et en plus, c'est-à-dire que si on fait une investigation un peu plus poussée sur le fait, on voit que le feu est parti d'un seul endroit, et cet endroit-là, c'est là où on a retrouvé comment ça s'appelle, une casserole de grenades lacrymogènes. Vous voyez, c'est-à-dire que Karim, ce qu'il dit, c'est regardons, faisons une autre enquête, n'accusons pas les émeutiers. Il y a peut-être aussi les policiers. C'est ce que nous dit Karim. Les policiers sont dans une situation où ils doivent se défendre. Il y a un commissariat qui est assiégé. Je suis désolé, ça s'appelle des émeutes urbaines. Karim, je trouve désolant que vous soyez en train de dire que ça peut être la police qui est responsable. Il y a des policiers qui sont. Il y a peut-être aussi une enquête à mener et puis savoir si oui ou non. Il n'empêche qu'il y a des faits. Il y a un commissariat qui est assiégé. Il y a des policiers qui ont comme priorité, on l'a entendu avec le policier qui a témoigné, qui ont comme priorité de sauver la peau de leurs copains qui sont à l'intérieur du commissariat. C'est ça dont il s'agit et pas autre chose. Et effectivement, ce qu'on peut déplorer, c'est que finalement, il n'y ait pas 400 personnes qui soient arrêtées. Parce que moi, je pense que c'est à ça que ça devrait aboutir. Et pas seulement 4 clampins qui soient pris. Parce que ça me paraît extrêmement faible. Non, mais le discours de Karim est un discours récurrent, qu'on entend à chaque fois. Les religieux n'ont rien à voir, les islamistes n'ont rien à voir. C'est pas ce qu'il a dit. Non, il a dit qu'en vérité. C'est parce qu'il a dit. Il a dit, il y a des fouteurs de merde qu'il faut sanctionner. Et à côté de ça, il y a peut-être une autre vérité qu'on bien fait d'ailleurs. Si j'ai bien compris son intervention malgré tout, les grands responsables de tout cela, c'est quand même les flics. Il s'est livré, sans doute avec sincérité, à un discours C'est les policiers les responsables, Karim, alors? C'est les policiers les responsables? Mais sur ce fait-là, en tout cas, le plus grave qui a flambé un bâtiment dans lequel des personnes habitent, oui, c'est des policiers. Et il faut qu'ils assument leur responsabilité, il faut qu'ils prennent la responsabilité. Sur l'incendie du bâtiment. Oui, j'ai entendu les Rambo. Parce que moi, quand j'étais les voir, les fameux flics qui ont tiré sur mon bâtiment, quand j'ai été les voir, ils ont tout de suite, et on dirait qu'il y a une procédure qui s'installe tout de suite quand il y a ce genre de manifestation, il y a une procédure qui s'installe et qui dit, voilà, on arrête tout, c'est bon, c'est pas nous, c'est les émeutiers. Et on le présente à la télé. Et du fait que, enfin, je vous dis ça parce que aussi, il y a eu un journaliste qui était présent, un indépendant qui était présent ce soir-là, et qui on a tout raconté, à qui on a présenté des vidéos, et qui ne voulait pas accepter, au même titre que vous, là, comme vous, et ne voulait pas accepter. Attention, je dis pas ça pour attiser les manifestants, il n'y a rien du tout. Je dis ça parce que c'est des connards, parce que tout le reste, tous ceux qui foutent la merde, là, c'est des connards. Ah ben voilà, Karim l'a dit, ceux qui foutent la merde, c'est des connards. Enfin. Moi je serai à la place de Karim, s'il est en toute sincérité, s'il a vu ce qu'il a vu et s'il nous le rapporte, enfin laissons-lui aussi la possibilité du doute. Ce serait pas la première fois qu'il arriverait ce genre de choses. Je vous rappelle qu'à certaines guerres, les soldats français tombaient plus avec les balles des copains dans le dos qui étaient mal tirées. C'est comme des accidents de chasse, quoi. Il
mais c'est des dégâts collatéraux, pour reprendre des termes utilisés dans ces cas. Mais on n'y était pas, donc c'est possible aussi. Mais c'est pas possible. Il est bien son témoignage. Moi, je le trouve vachement modéré. C'est pas ça la question. Non, mais c'est pas la question. On n'est pas là pour juger le témoignage de Karim. Je dis simplement que lorsque il y a des émeutes et que les forces de l'ordre ou les gardiens de la paix sont obligés d'intervenir, on est ensuite dans le cadre de la violence légitime et légale de l'État, et vous avez des spectateurs qui, tout d'un coup, s'étonnent que les policiers puissent être violents. Merci à Karim d'avoir été en direct avec nous. On continue de parler de cette affaire de Trappes. Dans un instant, on sera avec le président de l'Observatoire contre l'islamophobie, justement, Monsieur Zekri. Il va nous dire aujourd'hui ce climat islamophobe, ce qu'il en pense. Daniel de Bordeaux dit: tous derrière notre police. Est-ce que je brûle les poubelles de mon quartier, me dit-elle, quand j'ai un PV? Il y a une loi, il faut que les gens la respectent. Émeric de Reims qui dit: bonjour, c'est marrant, c'est jamais de leur faute, ils ont encore des problèmes, faut arrêter les conneries, ce sont leur mentalité de casser tout et de ne rien respecter. Marie-Jo de Périgueux qui dit: la guerre est déclarée à la France, mais les politiques ferment les yeux, ils sont lâches et préfèrent s'attaquer à des pacifiques qui défendent la famille et ses valeurs. Et visiblement, la République a peur de l'islam et ménage une population par électoralisme. Hassan de Montpellier qui dit: les vrais musulmans en ont assez de ces faux musulmans qui ne comprennent rien à la religion et qui nous affichent. Un vrai musulman n'a pas peur de se faire contrôler. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à cacher. Exact. Refuser un contrôle est contraire à notre religion, me dit-il, que la République mate ses délinquants qui n'ont rien à voir avec l'islam, me dit Hassan de Montpellier. Bravo. Sur internet rmc.fr. Quant à Sylvain Grandserre, il se fait traiter de neuneu qui n'a rien compris, me dit-il. En fait, sur 4-5 tweets là que je regarde sur le compte Twitter des grandes gueules, on te reproche d'avoir choisi ton camp, celui de la naïveté, du laxisme et de l'angélisme. La différence avec ces auditeurs, c'est que moi j'ai lu l'histoire aussi de la police française qui n'est pas non plus faite que de choses exemplaires. Donc, mais je dis bien, c'est un métier difficile qui est parfois mal fait, et quand des témoins oculaires directs disent qu'il y a peut-être eu aussi autre chose que la version officielle, on a au moins le droit de les écouter. On est en démocratie, on écoute les deux parties et la justice tranchera. Allez, à tout de suite. Abdallah Zekri, bonjour. Oui, bonjour. Président de l'Observatoire des actes islamophobes pour le Conseil français du culte musulman. Oui. Rassurez-moi, contrôler une femme entièrement voilée, ce n'est pas un acte islamophobe, on est d'accord? Contrôler une femme entièrement voilée n'est pas un acte islamophobe. Il est le devoir de la police de faire respecter la loi sur laquelle nous avons participé longuement à son élaboration à l'Assemblée nationale avec une commission. La loi est votée, elle doit être respectée. Point à la ligne. Alors pourquoi y a-t-il des contestations? Aucune contestation. Si vous permettez, je voudrais rectifier quelque chose. J'ai entendu quelqu'un sur votre chaîne tout à l'heure parler de Dalil Boubacar et de ses lieutenants. Dalil Boubacar n'est pas Al Capone et nous ne sommes pas ses lieutenants. Nous sommes là en tant que représentants du culte pour essayer qu'on puisse vivre ensemble dans la paix et la sérénité. Justement, voilà. Monsieur Zekri, est-ce que là, à cette heure-ci, en direct sur RMC dans les grandes gueules, il y a 1 700 000 personnes qui vous écoutent. Est-ce que vous dites à certains pratiquants plus radicaux du culte musulman, est-ce que vous leur dites: ne contestez pas, respectez la loi si on vous contrôle? Est-ce que c'est l'appel que vous leur lancez? J'ai lancé également, contrairement à ce qui a été dit, déjà depuis samedi, j'ai lancé un appel au calme. Je ne vois pas pourquoi il y a des émeutes. Qu'on arrête à mettre les émeutes sur le dos de l'islam et des musulmans. Il s'agit de personnes, parce que si c'était un problème communautariste, comme disait un monsieur chez vous, il y aurait des millions de musulmans dans la rue. Or, il y a 200 ou 300 personnes excitées dans les comportements. Je les condamne fermement. Donc, je suis très clair là-dessus. Il y a une loi, il faut la respecter. Par contre, mais il y a des enquêtes. Il est vrai que les policiers à 90% font leur travail, mais il arrive également qu'il y a des dérapages. Mais les dérapages, il appartient à une commission de les déterminer et non pas à des gens qui sortent dans la rue. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, lorsqu'il y a des manifestations comme ça, on parle de l'islam. Lorsque les Bretons sortent dans la rue et manifestent devant une préfecture et là on cercle la cause des prix des artichauts, on n'appelle pas les curés, on ne s'attaque pas à la religion catholique. Alors qu'on s'arrête un petit peu à s'attaquer à l'islam à chaque fois. Donc il y a un climat islamophobe en ce moment, selon vous? Il est vrai qu'il y a un climat islamophobe, mais ça n'a rien à voir avec le voile. Moi, le voile, j'ai dit, il faut respecter la loi. Il y a un climat islamophobe, le ministre l'a reconnu. Je suis président de l'Observatoire. Les chiffres de cette année, le premier trimestre, il y a une augmentation de 25%.
Alors maintenant, j'ai entendu également l'amalgame que les gens qui ont agressé la fille ont été condamnés à 2 mois de prison. Il est tout à fait normal qu'ils soient condamnés à 2 mois de prison. Il y a eu 8 femmes en l'espace de 15 jours qui ne portent pas un voile intégral, qui portent un foulard, qui ont été agressées. Alors et quand j'entends le Front National parler de racaille, de parler d'immigration et tout ça, alors l'immigration, c'est lui, M. Sotti, M. Hortefeux, alors finalement, le monsieur, c'est un Français bantin, et sa femme, c'est une Française antillaise bantin. Donc, il ne s'agit pas de Bougnoul, d'Abdallah Kadour ou Ali. Mais qui quand même conteste le contrôle d'identité. Oui, ils n'ont pas à le contester, et d'autant plus, d'après mes informations, cette femme a été contrôlée, ce n'est pas la première fois. Ils n'ont pas à contester un contrôle d'identité. Je suis désolé. Il y a une loi, tout le monde doit la respecter, et je vais peut-être choquer certains. Ceux qui ne sont pas d'accord avec cette loi, bon, eh ben, s'ils sont des étrangers, ils partent chez eux. S'ils sont français, eh ben, écoutez, à ce moment-là, il faut voir dans quelle mesure essayer de les appeler, de discuter avec eux pour que cela s'arrête. Ah bah alors ça paraît sensé ce que dit M. Zekri. Je suis ravi d'entendre Abdallah Zekri. Je ne suis pas surpris de son discours, c'est clair, net et précis. Simplement, je voulais lui demander, il y a peut-être un problème aussi dans les contrôles de ces femmes entièrement voilées. J'ai l'impression qu'elles ont quand même un profil de militantes, c'est-à-dire que elles sont pas simplement uniquement voilées. J'ai l'impression, et en plus, ce sont parfois des converties récentes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette difficulté-là? Parce que comment vous le vivez, le fait que ce soit parfois, comme cette jeune femme qui s'appelle Cassandra, comment vous le vivez, l'arrivée de ces convertis récents qui ont l'air d'être les plus motivés? Plus radicaux. Je le vis très mal parce que vous savez, ces convertis, ils veulent faire comme des Coluches plus blancs que le blanc. Ils veulent être plus musulmans que les musulmans. Bon, c'est-à-dire, on va se couvrir la tête aux pieds. Voilà, c'est ça l'islam. Ils sont en train d'indiquer à des jeunes, voilà, il faut vous couvrir, etc. Non, moi, je combats cette forme. Je la combats et je la combats avec acharnement. Mon discours, il est clair. Il n'a jamais varié en aucun cas. Merci. Et je vous le dis encore, je ne suis le lieutenant de personne. Merci, Monsieur Zekri. C'était clair et net, effectivement. Merci d'avoir été en direct avec nous, Monsieur Abdallah Zekri. Satisfait, Gilles-William Golnadel? Ah oui, je n'ai rien à redire sur ça se passe comme ça. Je voudrais quand même pousser un petit coup de gueule quand même, parce que il faut arrêter aussi de mettre en cause les politiques. Les politiques qui sont pas des magiciens. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, et pas seulement au Front National, que c'était une sottise d'avoir de manière extatique parlé de l'immigration, une chance pour la France. J'ai pas entendu le mot immigration. Mais là, c'est pas une question d'immigration, là. Non. Là. Attends. Ce sont des Antillais, ce sont des Français, pas d'immigration. Non, Gilles William, excuse-moi. Si tu penses, ce sont des Antillais qui sont convertis. C'est pas une question d'immigration. Non, excuse-moi. Je te parle des émeutes. J'ai bien compris. Moi, je te parle de ce qui s'est passé là. Non, mais je te parle des émeutes. C'est un tout. Si tu veux totalement occulter le phénomène de l'immigration, de toutes ces affaires qui se passent en banlieue, tu te condamnes à ne pas comprendre. Comprendre le diagnostic. Mais je voudrais dire autre chose. Mais c'est parce que je voudrais que justement là sur ce diagnostic que Jamel te réponde. Bonjour Jamel. Oui, bonjour les grandes gueules. Bonjour Monsieur Marchal. Bonjour. On est dans de l'émeute communautaire, de l'émeute ici de l'immigration mal contrôlée ou mal assimilée entre guillemets. Jamel alors attrape. Non, moi je pense que tout ça, ce problème-là, je vous entendais parler depuis tout à l'heure. C'est vrai que le problème, moi je dis, je suis musulman. Je suis musulman pratiquant, voilà, voilà un peu comme tous les musulmans. Mais c'est le problème, c'est les convertis. Je pense que voilà. Moi je le vois. L'émeute derrière, les caillassages derrière, Jamel, c'est au-delà des convertis. Pourquoi est-ce que ça dégénère ensuite, Jamel? Ah d'accord. C'est ça. Trappes, ça. Moi je viens pas de Trappes, mais j'habite pas très dans quelques kilomètres de Trappes. Mais je travaille sur Trappes, donc je connais bien la ville. Je travaille pour la mairie de Trappes, pour vous dire. Donc je sais bien de ce qui se passe. Trappes, ça a toujours été chaud. Trappes, ça a toujours été des quartiers. Ça a toujours été craignos. Moi, j'ai grandi à quelques kilomètres. Quand on jouait, on disait bon, tu vas où? Ouais, je vais à la Trappe, j'ai un truc à faire là-bas. Hop, Trappes, c'est chaud et tout. Trappes, ça a toujours été craignos. Donc limite, ça m'étonne pas. Trappes, on parle souvent du 93, on parle souvent des cités Grigny, tout ça. Mais c'est vrai que dans les médias, on parle jamais de Trappes. Mais Jamel, pourquoi derrière, après le contrôle policier, systématiquement vouloir incendier le commissariat de police et chercher l'affrontement? C'est ça la question, Jamel. Pourquoi ne pas respecter la loi et puis tout le monde vivrait tranquillement, Jamel? Ça dégénère derrière.
Ouais, c'est vrai, mais c'est un problème, c'est un problème, quoi. C'est les jeunes maintenant, voilà, ils sont comme ça. Ils se sentent pas français aujourd'hui, ces jeunes. Ils sont mal à l'aise avec la République, c'est ça. J'ai l'impression que oui. Moi, ce que je vois de l'extérieur, j'ai l'impression qu'ils sont marginalisés, qu'ils se sentent mal à l'aise parce que c'est deux cultures. Vous savez, moi, je suis d'origine algérienne. C'est toujours pareil, je pense, pour beaucoup d'origines, beaucoup de gens qui m'écoutent en ce moment. Ils doivent penser la même chose que moi. On est rebeux en France et on est français au bled. C'est-à-dire que on n'a plus de culture, c'est-à-dire que il y aura toujours une différence, il y aura tout. C'est-à-dire que on peut manger du porc. Jamais, c'est Franck Tanguy. Est-ce qu'il faudrait pas arrêter un petit peu avec ça? Je sais pas quand vos parents ont immigré, hein, mais à mon avis, vous êtes au moins la deuxième, si c'est la troisième génération établie en France. Alors, il y a un moment où il va falloir que vous-même vous décolliez cette étiquette et vous cessiez de. C'est peut-être parce qu'on le lui renvoie à la figure aussi l'étiquette. C'est ce qu'il dit. Mais c'est une dialectique. Ils le font comprendre. Bon, moi, on me l'a beaucoup fait comprendre. Mais j'ai 28 ans, bon, j'ai une certaine quand même maturité qui me permet quand même de prendre sur soi. Mais beaucoup n'ont pas encore cette maturité qui permet de prendre sur soi. Bien sûr, c'est stigmatisation, quoi. Bon, mais c'est stigmatisation. C'est mot de la fin, Julien. Non, mais il y a une dynamique perverse. On entend bien le discours de Jamel, qui est un discours parfait. J'incriminais simplement ce regard extatique sur une immigration qu'on a tort d'avoir acceptée massive, incontrôlée. On a victimisé l'ensemble des immigrés et on a diabolisé l'ensemble de la population d'accueil et on arrive dans une situation où tout le monde découpe. Mais mettre en cause, et je voudrais quand même pousser ce coup de gueule-là, j'ai entendu deux porte-paroles du gouvernement. J'ai entendu Harlem Désir et j'ai entendu Monsieur Rian-Sipel mettre en cause l'opposition qui instrumentaliserait cette histoire-là ou qui serait les charognards du FN et de l'UMP. C'est extraordinaire, ça. Quand je pense qu'il y a un mois, le parti socialiste... C'est un drame de la misère. Non, mais je veux dire, il y a un mois, tout le monde s'en souvient, c'est déjà tellement loin. Ça, c'est fini. Il y a un mois, affrontement entre des fascistes d'extrême gauche et des fascistes d'extrême droite, un mort, et c'était la majorité qui expliquait que tout ça c'était la faute de l'UMP. Et on a appris ensuite. Ouais, moi je vais juste finir sur une chose. Non, mais attends, sur la question d'immigration, quand t'es fils de chirurgien tunisien, il n'y a pas de problème d'immigration. Quand t'es fils de professeur de mathématiques camerounais, il n'y a pas de problème d'immigration. C'est quand même aussi un peu le drame de la misère. Je voudrais juste finir par cette citation que j'aime beaucoup d'Albert Camus, qui te fratère, Albert Camus te fratère, je l'espère. La misère est un château fort sans pont-levis. Et je crois que t'es dans les douves là, parce que on a quand même du mal. Il s'agit pas de trouver des excuses. Il s'agit pas de trouver des excuses aux gens. Il s'agit quand même de comprendre le quotidien. Ça c'est de la dictature intellectuelle. On n'a pas le droit. Dans une minute les infos, ensuite retour des grandes gueules. RMC.